Bonjour à tous et bienvenue. Ce vendredi débutera la Coupe d'Asie 2023 ou 2024, ça dépend pour l'appellation, une compétition de plus en plus suivie à travers le monde avec l'essor des joueurs asiatiques ici et là. On en avait longuement parlé cet automne. Alors je suis désolé, il n'y aura pas de montage ou d'insertion photo puisque je suis débordé par le travail. Néanmoins, je tenais à faire cette petite vidéo parce que cette compétition, elle mérite un grand intérêt. Déjà, pour son organisation assez baroque. C'est la deuxième édition à 24 équipes et originellement, elle devait se tenir en 2023 en Chine. Sauf qu'avec les restrictions Covid décidées par le gouvernement chinois, l'AFC a retiré les droits de la compétition à la Chine. Il y a un autre appel d'offres qui s'est organisé, plusieurs nations ont participé, notamment l'Australie, mais c'est finalement le Qatar qui s'est imposé et on a dû encore décaler la compétition. C'est pour ça que je vous dis 2023-2024, on ne sait pas trop, et elle se tiendra donc à partir de vendredi à Doha. Alors il y a plein de choses à dire, parce que est-ce que le Qatar va conserver son titre? On se rappelle qu'en édition 2019, il l'avait remporté pour la première fois, ou est-ce que le Japon, le grand favori, vu sa forme du moment, va décrocher sa 5e timbale? On rappelle que le Japon est l'équipe ayant gagné le plus de Coupes d'Asie de son histoire, et d'ailleurs, petite anecdote, elle l'avait gagné il y a une dizaine d'années au Qatar déjà. Alors on va faire groupe par groupe et si vous voulez bien, le premier groupe avec le match d'ouverture Qatar-Liban. Dans ce groupe très particulier, on retrouvera la Chine et le Tadjikistan et assez incroyable. Pourquoi? Parce que le Qatar reste sur un énorme échec sportif vis-à-vis de la Coupe du Monde qui n'était pas du tout, qui ne correspondait pas à la forme affichée par cette équipe pendant des années et des années. Donc il y a eu pas mal de changements. On a ramené Carlos Queiroz sur le banc, ce qui la mayonnaise n'a absolument pas pris finalement ces derniers temps. Il est parti, notre technicien espagnol est venu. Alors il y a eu quelques petites blessures pour l'équipe qatari, mais qui affiche toujours, on va dire, cette régularité et qui en effet devant son public souhaite changer avec l'image qu'elle avait donnée lors de la dernière Coupe du Monde. Ce qu'on rappelle, c'est pas non plus une équipe bidon. Et donc elle va commencer face au Liban. Alors que dire de nos amis libanais? Alors évidemment, il y aura la légende locale, Matou, qui est le meilleur buteur, le joueur le plus capé, etc. C'est l'équipe la plus vieille du tournoi, les Cèdres, et on décide d'avoir fait la paix des bras, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le vestiaire. Et donc là, on entend que ça irait mieux et tout. Alors, il faut toujours beaucoup de prudence avec le Liban, qui souvent démarre bien, mais après va se louper, notamment en termes de réalisme. Mais en fait, c'est l'équipe qui a souvent déçu. Alors évidemment, il y a eu l'affaire des matchs truqués, où beaucoup de Libanais se sont sentis trahis par leur équipe nationale, mais sinon, il y a eu des bisbilles en interne, les égos et tout. Donc on espère pour cette fois que les Libanais vont faire preuve de la même solidarité et de la même solidité parfois, parce qu'en défense, des fois, c'était assez compliqué de leur mettre un but. C'est vrai qu'au niveau offensif, parfois, ça manque un petit peu de fantaisie, mais quand vous savez que les deux premiers sont qualifiés et que les meilleurs troisièmes le sont, le Liban peut espérer sortir de ce groupe, puisqu'on a une Chine en crise absolue. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que vous avez peut-être dû voir l'ancien sélectionneur qui a avoué corruption, match truqué, l'ancien président de la fédération qui est également mis en prison. D'ailleurs, on remarquera que la FIFA ne parle pas d'ingérence politique à leur sujet. Il y a eu un documentaire sur la télévision chinoise et tout à ce sujet. Donc c'est une Chine en pleine crise. Pourquoi? Parce qu'en préparation, ils ont perdu contre Hong Kong. Ça a fait les grands titres de la presse chinoise. Et ils seront opposés notamment au Tadjikistan, qui est la seule nation qui fera la Coupe d'Asie pour la première fois. Et oui, le petit nouveau, c'est en Asie centrale, c'est le Tadjikistan. Groupe B désormais avec l'Australie, l'Ouzbékistan, l'Inde et l'Irak. Peut-être le groupe le plus relevé, parce que l'Australie fait figure de favori, mais l'Ouzbékistan, certes, sont encore jamais qualifiés pour la Coupe du Monde, mais enfin ils passent pas loin. On met une grosse pièce sur l'Ouzbékistan pour faire quelque chose. Néanmoins, leur capitaine et meilleur buteur, Shomurodov, qui joue en Italie, n'a pas pu revenir à temps de cette blessure et donc il va énormément manquer et c'est le point d'interrogation. Que faire sans leur capitaine, sans leur talisman pour les Ouzbeks? C'est la véritable question, notamment pour la mettre au fond. Mais c'est une équipe qui doit sortir. Et attention, ça peut peut-être aller en quart avec un tirage favorable. L'Irak, évidemment, qui affiche une certaine solidité et du mieux depuis quelques temps. Alors, c'est dirigé par un coach espagnol. On a quelques mecs de la diaspora. Et défensivement, c'est une équipe qui est assez pénible à jouer. Donc, à voir ce que peuvent faire les Irakiens. Et l'Inde, de l'increvable Sunil Shetty, qui a 39 ans, toutes ses dents, j'ai envie de dire, tous ses buts et toutes ses performances. Meilleur buteur, l'homme qui a joué le plus sous le maillot indien et qui reste très performant. Igor Stimac, l'entraîneur croate, évidemment, va s'appuyer dessus. Groupe C désormais. Iran, Émirats Arabes Unis, Hong Kong et la Palestine. Hong Kong, ça fait 56 ans je crois, ils s'étaient pas qualifiés. Comme je vous l'ai dit en préparation, il y a eu cette victoire homérique face à la Chine dans un duel forcément un petit peu politique, en sachant que la sélection d'Hong Kong, il y a beaucoup de joueurs naturalisés qui au bout d'un certain temps peuvent prétendre à jouer pour la sélection hongkongaise. La Palestine, on a fait une vidéo particulière sur la chaîne, évidemment avec toutes les circonstances que vous pouvez connaître. Néanmoins, la Palestine pourrait, selon toute vraisemblance, s'ils jouent solidement, parvenir à faire deuxième ou troisième, parce que les Émirats, c'est pas mal, mais normalement, ouais, ça peut être solide. Mais normalement, l'Iran est quand même la grande favorite pour sortir de ce groupe, même si
La préparation n'est pas super convaincante. Azmoun arrive très tardivement, il y a eu beaucoup de rumeurs, est-ce qu'il va pouvoir venir et tout, parce qu'on disait qu'il potentiellement pouvait manquer le premier match. Évidemment, on parle de Taremi Azmoun, les Godos, etc. Mais c'est quand même une génération qui commence à avoir un certain âge. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de relève. C'est aussi une équipe assez âgée. Et en Iran, ça fait beaucoup parler également sur la profondeur au milieu de terrain, parce que sur le banc, il n'y a pas grand monde. Groupe D désormais. Irak, Japon, Indonésie, Vietnam. Alors que je m'aperçois que je m'étais trompé, parce que dans le groupe B, c'était pas l'Irak, c'était la Syrie. J'ai confondu, vous voyez, en voyant ça. La Syrie, donc excusez-moi pour ce petit erreur. Donc la Syrie qui est dans le groupe de l'Australie. La Syrie, c'est un mystère absolu. Pourquoi? Parce qu'on a mis Hector Cuper, le coach argentin, qui était au Congo. Donc il y a pas mal de binationaux syriens qui arrivent, notamment d'Amérique latine. Mais on s'est séparé d'Omar Al-Soleh, qui est donc quand même peut-être le meilleur buteur de la zone Asie depuis 10 ans, c'est lui. Il a fait les beaux jours de Al Hilal en Arabie Saoudite, c'est un vrai neuf qui aurait le niveau en Europe. Alors là, certes, il a 34-35 ans, il joue au Qatar, mais enfin, le mec, il continue à marquer, que ce soit en club en sélection, ils ne l'ont pas pris. Alors ça a fait une véritable stupeur. Il y a pas mal d'anciens qu'on n'a pas rappelés. Alors c'est vrai que la Syrie a besoin d'une reviviscence, etc. Parce que les dernières années n'ont pas été fameuses et pas à la hauteur de cette fameuse homérique qualification. Ils n'ont pas eu au final pour la Coupe du Monde 2018, cet énorme run. Mais quand même, ça avait beaucoup surpris. Donc excusez-moi, la Syrie vient dans le groupe B. Dans le groupe D, c'est l'Irak avec le Vietnam, l'Indonésie et le Japon. Et l'Irak, comme je le disais, donc là, devrait sortir de ce groupe-là. Japon, évidemment, énorme favori. L'Indonésie et le Vietnam, alors que dire? Le Vietnam montre quand même des progrès, l'État met de plus en plus d'argent dans le football depuis quelques années. Normalement, ils sont en théorie supérieurs à l'Indonésie, mais on ne sait jamais. Groupe E, Corée du Sud, Malaisie, Jordanie et Bahreïn. Jordanie qui s'impose face au Qatar, je crois en match amical, ça avait quand même pas mal surpris. Le Bahreïn qui est une équipe très compliquée à bouger, qui est assez régulière. Ils seront jamais dans le top, mais ils sont assez réguliers. Donc là, c'est un groupe super ouvert derrière la Corée du Sud. Honnêtement, entre Malaisie, Jordanie et Bahreïn, alors là, c'est une véritable question. Le Bahreïn peut faire un petit truc. Ça fait depuis des années que ça travaille un petit peu au niveau de l'équipe nationale. Il y a une vraie solidité, une vraie régularité. Attention. Groupe F, Arabie Saoudite, Thaïlande, Kirghizistan et Oman. Oman, je pense qu'ils sortent. Parce que ça fait un moment que ça travaille bien, qu'ils font des bons résultats derrière les grosses nations. Dans les moyennes, ils sont pas mal. La Thaïlande est dans une crise absolue. À la fédération, il y a eu des ingérences politiques. Enfin, la Thaïlande, c'est n'importe quoi. Les conditions de la préparation, il n'y a rien qui va. Alors, à moins que les mecs se réveillent parce que justement, contre l'adversité, et fassent une énorme surprise, pourquoi pas. Le Kirghizistan, si je dis pas de bêtises, un naturalisé africain, ça fait partie de ces pays un peu émergents d'Asie centrale. On parle très peu de cette zone parce qu'ils sont jamais qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais on a Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizistan. Ça, c'est intéressant. Évidemment, normalement, ça devra terminer derrière l'Arabie Saoudite, grande favorite de ce groupe. Comme je le disais, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase suivante et les 4 meilleurs troisièmes, ce qui laisse pas mal de possibilités pour des équipes peut-être qu'on n'entend pas forcément, comme le Liban, pourquoi pas, qui va essayer de passer, pourquoi pas la Palestine ou d'autres surprises. Oman et le Bahreïn, ça peut aller un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, on remarquera que dans le Golfe, vous avez le Koweït et le Yémen seulement, même si ça ne fait pas partie du GCC, qui ne se sont pas qualifiés. Donc il y a plein de magnifiques histoires à venir parce que c'est vrai que le Japon et la Corée du Sud, quand on voit la régularité, quand on voit le jeu, ce qu'ils sont capables de produire, tu te dis ok, ça peut aller loin. L'Arabie Saoudite, alors défensivement c'est plus ma crainte parce qu'offensivement ils sont capables de marquer des buts, l'Al-Dassari et tout ça. L'Iran, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné la Coupe d'Asie, je crois que c'est depuis les années 70. Comme je vous dis, c'est peut-être un peu vieillissant, c'est peut-être un peu moins sexy. L'Australie qui va enquiquiner du monde avec ses gabarits, l'Australie, il ne faut jamais les sous-estimer. On l'a vu lors du dernier mondial, tout le monde pensait, voilà. Mais au final, c'est une équipe qui est toujours accrocheuse, etc. Et derrière, on va dire que ça va risque d'être très, très, très ouvert. Le Qatar, il joue à domicile. On va voir ce que ça peut donner. Mais il y a plein de petites nations qui peuvent prétendre un quart de finale. Pourquoi pas l'Irak, qui reste quand même, je vous le dis, sur une forme plutôt correcte. Mais on va mettre une petite pièce sur l'Ouzbékistan. Et pour tous ceux que ça intéresse, je rappelle que j'ai sorti un livre qui est un best-seller il y a quelques temps, un de mes best-sellers pour le coup. The Beautiful Game, foot, guerre et politique des footballeurs face au destin. Il est toujours disponible. On parle énormément de foot asiatique et surtout d'humain. C'est pour ça que ne pas voir le capitaine de l'Ouzbékistan, mais voir le vénérable Kenti, je dois peut-être mal le prononcer, en Inde à 39 ans, ou Matouk, un peu l'homme à tout faire du Liban depuis tant et tant d'années, ça donne un petit côté nostalgique et surtout nous rappeler que ce football, indépendamment de toutes ces affaires horribles, ça restera toujours le Beautiful Game. Keep the faith et bonne Coupe d'Asie à vous.